Donc une entreprise responsable, c'est une entreprise avec des valeurs humaines fortes qui s'investit pour l'avenir de l'homme et de la planète. Une entreprise consciente des effets directs et indirects de ses activités sur son environnement et désireuse d'en limiter au maximum les effets négatifs. Alors pour moi, une entreprise responsable, c'est une entreprise qui privilégie ses salariés et qui a une éthique très forte. Pour moi, c'est très important pour notre génération et puis ça sera encore plus pour les générations futures. CCPA est très engagé dans beaucoup d'aspects, dans l'environnement, il a une politique sociale très affirmée et un développement économique. Alors, CCPA Entreprise Responsable, c'est d'avoir la capacité à être leader dans nos innovations, qu'elles soient techniques, économiques ou environnementales, et de proposer ces innovations à nos clients. Oui, CCPA est une entreprise responsable à travers ses axes de recherche qui sont clairement orientés pour répondre aux attentes des acteurs de la filière animale et aussi aux attentes d'efficacité alimentaire ou de compétitivité des éleveurs. Mais nos axes de recherche sont aussi orientés pour répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualité des produits ou de sécurité alimentaire. Et puis on peut dire aussi que CCPA est responsable dans sa façon de travailler sur son site et avec ses salariés. Le respect de la personne et l'éthique font partie des valeurs fondamentales du groupe CCPA. Il suffit de voir par exemple au niveau de la gestion du personnel, la gestion des carrières, le reclassement quand il y a besoin, la promotion interne qui est toujours favorisée. Pour moi, CCPA Entreprise Responsable, cela fait partie de notre culture d'entreprise. Si je vous dis parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants, promotion du covoiturage, sensibilisation à la politique d'intégration des handicapés, voilà quelques exemples d'actions qui sont portées par l'ensemble des RH et qui s'inscrivent dans cette démarche sociale. Le laboratoire a investi très fortement dans des équipements de protection collective pour le bien et la sécurité des personnes. Une des actions concrètes en matière de développement durable à CCPA, c'est que les salariés participent aux décisions de l'entreprise au travers du conseil d'administration. Nous avons été les premiers à initier un travail interprofessionnel sur la mission développement durable pour donner à la profession, par exemple, des éléments pour l'étiquetage environnemental des produits animaux. Dans notre entreprise, nous avons lancé aussi le bilan carbone, donc j'ai animé le groupe qui a établi le bilan carbone de l'entreprise, sur lequel nous avons pu identifier où étaient les principaux points d'impact, que ce soit sur les matières premières achetées, le fret de transport avant notre arrivée des marchandises agencées ou vers les clients, ou le déplacement des salariés par exemple. Depuis longtemps déjà, le laboratoire investit fortement dans la mise au point de nouvelles méthodes d'analyse. Ceci a pour but de réduire l'impact sur l'environnement de la filière nutrition animale. On peut citer en exemple l'analyse des phytases, des huiles essentielles ou la recherche de contaminants comme les mycotoxines. Dans nos formulations, nous avons travaillé depuis longtemps sur la maîtrise des rejets, phosphorés, azotés. Et depuis 2008, nous avons introduit le critère émissions à gaz à effet de serre dans notre table de formulation. Au niveau de la formulation des aliments porcs, nous appliquons déjà au quotidien un certain nombre de mesures qui visent à réduire les rejets des porcs dans l'environnement, entre autres le développement et l'utilisation d'adjuvants qui visent à améliorer l'efficacité alimentaire, ou encore la baisse de la teneur en protéines ou en phosphore de l'aliment. Ces stratégies en faveur de l'environnement ne sont rendues possibles que par une meilleure connaissance des besoins des animaux. Les impératifs environnementaux nous poussent à rechercher des solutions pour une nutrition de plus en plus fine. C'est ainsi que CCPA s'est engagé dans le cadre du dossier CREA pour améliorer l'efficacité alimentaire en ruminant. Accroître l'efficacité alimentaire en ruminant a pour objectif d'améliorer la valorisation de l'aliment par l'animal. Une amélioration de l'efficacité alimentaire permet d'utiliser moins de ressources, mais également de produire moins de gaz à effet de serre ou de rejets azotés. Dans ce sens, le dossier CREA s'inscrit dans le cadre du développement responsable au travers de solutions techniques, économiques et environnementales. Au niveau du service ruminant, on s'attache à mettre en place des solutions naturelles pour réduire les émissions de méthane. Des solutions naturelles telles que Vivactive. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à celle-ci, c'est près de 40 000 tonnes de CO2 qui sont économisées dans le monde entier, ce qui correspond à près de 280 millions de kilomètres parcourus en voiture. D'un point de vue de recherche, nous sommes impliqués aujourd'hui dans un projet avec l'INRA
Et l'objectif de ce projet est d'identifier les marqueurs de la production de méthane afin justement d'adapter demain nos stratégies d'alimentation en ruminants. Alors, au niveau du contenant, on travaille depuis longtemps déjà pour faciliter l'utilisation des emballages et surtout leur recyclage en limitant au maximum l'utilisation et le recours au plastique. Concernant l'énergie, on sait en fait que notre consommation électrique est essentiellement liée à la production d'air comprimé. Depuis 5 ans maintenant, on a entrepris une réduction de cette consommation par des remplacements de procédés au sein même de l'usine. Dernièrement, on a fait réaliser un diagnostic énergétique sur le bâtiment. Cet audit va nous permettre de programmer des investissements pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. On a mutualisé les ressources, nous sommes passés de 60 serveurs physiques à 10, donc on comprend aisément l'impact au niveau de la facture énergétique. Et également en termes écologiques, puisque ça fait 50 serveurs qu'on n'aura pas à acheter, qu'on n'aura pas à déplacer, qu'on n'aura pas à dépolluer. Donc c'est une grosse source de limitation d'impact sur l'environnement. À notre niveau, en volaille et en lapin, le gouvernement nous a demandé de réduire de 25% l'utilisation d'antibiotiques en élevage. Et depuis maintenant une dizaine d'années, CCPA a pris ses responsabilités en engageant des travaux de recherche, d'études qui nous ont permis de proposer à nos clients des solutions qui soient utilisables pour remplacer ou diminuer l'utilisation de ces antibiotiques en élevage. On s'interroge sur l'utilisation des antibiotiques en élevage et les impacts que ça peut avoir sur la santé humaine. Donc il y a des plans de maîtrise de l'utilisation des antibiotiques qui ont vu le jour en France et en Europe, plans éco-antibiotiques. Et ces plans ont conduit à revoir totalement la façon dont on pouvait maîtriser ces pathologies d'élevage autrement qu'en traitant les animaux ou en utilisant des antibiotiques à des visées préventives. Donc comment mieux gérer le management, l'alimentation, la génétique pour réduire et maîtriser les pathologies d'élevage. Donc ça nous a conduit à revoir la nutrition sous un autre angle, celui de la santé des animaux. La nutrition, ce qu'on mange, ce que mangent les animaux, c'est pharmacologique, ça n'agit pas que sur leur production, mais ça agit aussi sur leur santé. Et c'est des données qu'on n'a pas forcément sur les matières premières, mais c'est des choses qu'on connaît. Pourquoi, lorsque à valeur nutritionnelle égale, je fais une formule avec des matières premières différentes, j'ai des impacts différents sur la santé des animaux. Donc tout ça nous a conduit à s'intégrer à des programmes de recherche ambitieux, dont un programme européen qui s'appelle ProHealth, qui associe une vingtaine d'acteurs européens, des chercheurs, mais aussi des industriels, dans des domaines aussi différents que la génétique, la nutrition, l'épidémiologie, la physiologie animale. L'objectif de ce programme, qui est un programme sur 5 ans, un des plus gros programmes financés par l'Union européenne sur la santé des animaux, est de dégager des méthodes d'élevage nouvelles qui permettent de réduire l'impact des pathologies d'élevage et de fait de réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage. Depuis de nombreuses années, nous travaillons sur la qualité de la viande, la qualité technologique, nutritionnelle, organoleptique, dans toutes les espèces animales. Nous conduisons des projets très intéressants qui permettent d'intégrer les différents maillons de la filière animale. Notre finalité est d'apporter des solutions nouvelles, naturelles, innovatrices et respectueuses de l'environnement qui permettront à nos clients de se différencier de la concurrence par la qualité de leurs produits. On est aussi intégré dans un autre programme qui a visé à la création d'un laboratoire commun avec l'INRA qui s'appelle FeedScreen. L'objectif de FeedScreen est de tester les matières premières utilisées en nutrition animale sur la réponse immunitaire des animaux et voir sur des matières premières aussi simples que du soja, du blé, de l'orge, pourquoi on a des différences sur la valeur santé animale de l'utilisation de ces matières premières en élevage. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir intégrer les caractéristiques de ces matières premières et leur impact sur la santé des animaux dans nos outils de formulation et pouvoir intégrer la santé comme objectif de formulation. Alors un autre volet qui est plutôt le volet social, c'est que le groupe CCPA, à travers une association qui s'appelle Espoir d'enfants, nous avons co-développé un élevage de volailles au Bénin, un élevage de poules pondeuses, de 4000 poules pondeuses. Notre investissement en temps, en transfert de compétences, en appui logistique a permis à l'élevage de se développer pour améliorer également la capacité d'accueil des enfants dans l'orphelinat.
En dernier lieu, je voudrais juste citer un Jean Zéhin qui est très connu, qui est Jean Jouzel, le célèbre climatologue, et qui dit qu'au niveau du développement durable, il ne faut pas le prendre comme une contrainte, mais le prendre comme une opportunité, surtout quand on est dans un monde scientifique, et je pense que c'est le cas à CCPA. Produire un maximum d'animaux sains et de produits sains avec un minimum d'intrants. Ça c'est durable. Efficacité alimentaire, prévention par une nutrition saine. C'est ça notre taf. Donc je pense que le développement durable ou la notion d'entreprise citoyenne, responsable, c'est finalement quelque chose d'assez récent, mais que ces concepts étaient inscrits dans l'ADN du groupe CCPA depuis son origine et que cela fait partie de nos valeurs. Depuis longtemps, CCPA travaille sur ces aspects à la fois environnement, social, et mes collègues vous ont donné de nombreux exemples concrets, à la fois sur ce que nous faisons en interne, mais aussi de ce que nous développons pour nos clients. Et notre vocation, qui est d'apporter des solutions en santé et en nutrition animale, intègre aussi les attentes des consommateurs, de la société en général, ce qui inclut donc naturellement les aspects positifs que nos solutions apportent sur la santé humaine, sur l'environnement, la sécurité, le bien-être animal. En conclusion, la responsabilité sociétale fait partie de la culture d'entreprise CCPA. Cela donne du sens à ce que nous faisons chaque jour et c'est un des axes stratégiques de notre plan Challenge 2020 que nous allons déployer ces 5 prochaines années.